Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Nous sommes le mercredi 21 novembre. Voici sans plus attendre vos prévisions météo. Aujourd'hui avec de nouveau un temps froid. Ce matin à peine 0 degré et de relever notamment à Lille des températures négatives, même d'ailleurs relevées cette nuit. 3 à 5 degrés cet après-midi pour les maximales. Côté ciel, le temps sera partagé, avec dans l'ensemble de la grisaille ce matin, et puis un temps plus clair et ensoleillé cet après-midi, même si les nuages ne seront jamais bien loin. Attention d'ailleurs aux possibles averses, voire aux giboulées de neige possibles dans la soirée. Les prévisions météo complètes après le journal. À la une d'abord la mobilisation des gilets jaunes, bien évidemment, qui se poursuit, même s'ils sont un peu moins nombreux tout de même sur le terrain. Plusieurs points de blocage et sont de nouveau annoncés en ce mercredi, toujours les mêmes, notamment dans la métropole lilloise, entre la zone commerciale d'Anglo et le Mine de l'Homme, comme cela a été le cas hier, avec à chaque fois le déploiement des forces de l'ordre, ce qui ne semble toutefois pas suffisant pour dissuader les manifestants. Restez avec nous toute la journée sur Grand Lille TV, notre site internet, notre page Facebook, pour tout savoir, toutes les informations, les potentiels points de blocage. Et dans ce journal également une information qui va sûrement faire réagir les automobilistes lillois. Après le nouveau plan de circulation mis en place en 2016, la mairie de Lille prévoit de réduire la vitesse à 30 km/h dans l'ensemble de la ville. Certains s'en réjouissent, d'autres parlent évidemment d'une mesure inepte. Toujours est-il qu'à Lille en 2020, les automobilistes devront rouler doucement dans le centre. Explication avec vous Xavier Silly en plateau. En 2020, toutes les rues de Lille vont afficher une limitation de vitesse réduite à 30 km à l'heure, avec une exception bien sûr pour les grands axes comme le boulevard de la Liberté, le boulevard Vauban ou encore le boulevard Victor Hugo. L'objectif, selon Jacques Richir, adjoint à la mairie de Lille en charge du projet, est de permettre une meilleure cohabitation entre les piétons, les cyclistes et les automobilistes, les piétons et les cyclistes qui, selon lui, seraient de plus en plus nombreux à circuler à Lille depuis la mise en place du nouveau plan de circulation. Alors pour le président de l'Automobile Club du Nord, l'aspect écologique de ce projet ne tient pas. On l'écoute tout de suite à ce propos. Quand on voit ça de très loin, on peut dire que c'est une bonne idée, mais déjà à 50 km/h, on roule rarement à 50 km/h à Lille. Alors il faut savoir aussi que techniquement, plus vous roulez lentement sur des vitesses basses, parce que je ne connais pas de voiture qui puisse rouler en cinquième à 30 km/h, ça me paraît difficile. Donc la consommation va augmenter, la pollution va augmenter, les moteurs ne seront pas à la bonne température, ce qui pourra influer sur les fameux FAP, les filtres à particules, qui ne fonctionnent qu'à une température extrêmement élevée. Il faut savoir qu'une voiture pollue lorsqu'elle est à l'arrêt. C'est là où elle pollue le plus. Bon. À partir du moment où les gens roulent très lentement ou même sont à l'arrêt, vous augmentez le taux de pollution mécaniquement. Voilà, vous l'avez entendu, et à quelques mois des élections municipales, ce projet serait aussi là, selon lui, pour faire plaisir à une certaine partie des électeurs et à des élus. Écoutez, là encore, Marc Jansou qui s'exprime. Il faut savoir que les municipales se rapprochent et que donc la municipalité a certainement besoin des voix des Verts. Donc c'est un petit peu un coup de, je veux dire, un appel du pied en disant vous voyez, on est comme vous, on est d'accord. Alors, je me trompe peut-être, mais bon, on ne peut pas s'empêcher d'y penser. Voilà donc pour ce projet qui ne fait pas encore l'unanimité, qui doit arriver, on le rappelle, pour 2020 au plus tard. Un projet qui doit tout de même amener, selon la municipalité, plus de sécurité sur ces axes lillois, avec un renfort également prévu de pistes cyclables. Merci Xavier pour toutes ces informations. On enchaîne en images avec l'action de l'association Zero Waste pour Zéro Gâchis. Leur constat, vous l'avez peut-être déjà vécu, c'est l'autocollant Stop Pub affiché sur votre porte qui n'est pas toujours respecté. Et l'on se retrouve avec des tracts, des publicités non désirées dans la boîte aux lettres. Selon l'association, ce sont surtout des commerces, des artisans, notamment des agences immobilières qui sont en cause. Pourtant, en faisant cela, ils s'exposent à une contravention puisque le non-respect de l'autocollant Stop Pub relève d'une infraction inscrite au Code civil. Plusieurs membres de l'association se sont donc rendus dans cette agence lilloise pour sensibiliser le gérant et lui rendre des dizaines de prospectus et tracts reçus. Explication d'une membre de l'association Zero Waste au micro d'Idil Gunaï. Apposer un autocollant Stop Pub sur sa boîte aux lettres, c'est le premier geste pour réduire ses déchets. Enfin, c'est l'un des premiers gestes. Et du coup, aujourd'hui, on est en train de désarmer un petit peu les personnes qui essayent de réduire leurs déchets en leur imposant tout de même un déchet. Et il faut quand même bien retenir que c'est du papier, donc on peut penser que c'est recyclable. Mais la fabrication de papier, déjà, ça consomme beaucoup, ça demande beaucoup d'eau, beaucoup d'énergie, beaucoup de bois, beaucoup de transport. Donc tout ça, c'est pour faire des papiers qui ne seront pas lus. Parce que lorsque les personnes elles mettent un Stop Pub, c'est qu'elles ne sont pas intéressées par la publicité. Et donc c'est complètement
contre-productif de leur déposer des publicités dans la boîte aux lettres. Et en plus de ça, ça finira donc directement à la poubelle. Alors, incinérateur des charges ou au mieux le recyclage, mais là aussi, dépenses d'énergie. Encore quelques images dans cette édition pour vous présenter le marché de Noël de Roubaix, version développement durable. Dès ce week-end, du 1er au 30 décembre, les chalets prendront place devant la piscine avec une quarantaine d'exposants présents. Tous les stands seront entièrement dédiés à la fabrication artisanale et locale sur fond de politique zéro déchet défendue par la ville ces dernières années. Les exposants sélectionnés ont donc tous la particularité de réaliser des produits à base de matériaux de récupération ou recyclables. Notez que ce troisième marché de Noël durable sera cette année agrandi avec un espace d'exposition devant la piscine, mais aussi de l'autre côté du boulevard Lebas, devant l'Enseit. Explication au micro d'Edil Gunaï. De par la décoration qu'on récupère chaque année, la décoration est en bois recyclé et récupéré. Et il est durable aussi parce qu'on prend des exposants, on choisit les exposants locaux qui travaillent à partir de matières récupérées et de matières recyclées. On aura par exemple la Vie Belt avec Hubert qui travaille des ceintures avec des pneus de vélo recyclés. On aura des écharpes faites à partir de plusieurs bouts de tissu récupérés de part et d'autre de la métropole pour en faire des écharpes. Du coup, ce sera vraiment des choses qu'on ne trouve pas ailleurs. On veut en fait faire un marché un peu, alternatif, cher à la ville de Roubaix. Une dernière information pour terminer ce journal. En football, le tirage au sort du 8e tour de la Coupe de France. Sachez que l'un des petits poussés de la région pour ce 8e tour, l'Iris Club de Croix, un club tout de même habitué aux exploits en Coupe de France, a attiré un club de national. Ce sera compliqué à Boulogne pour les joueurs croisiens. Un week-end du 8 décembre pour ce match. L'horaire reste lui à définir. Fin de cette édition. Merci de votre fidélité pour les points de blocage et actions des Gilets jaunes. Aujourd'hui, rendez-vous sur notre site internet, notre page Facebook et dès notre prochaine édition, d'autres infos à suivre sur Grand Lille TV. Très belle journée à toutes et à tous.